La comédienne et humoriste Bérengère Krief est l'invitée Télématin et elle est venue nous parler d'amour. Bonjour Bérengère Krief. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors Amour, c'est le nom de votre dernier spectacle que vous allez jouer au Théâtre Marigny les 5 et 6 juillet prochains pour 2 dates exceptionnelles. Et j'ai quand même, pour l'avoir vu ce spectacle, l'impression que vous êtes un petit peu schizophrène quand un mec vous plaît. On regarde un extrait. Un peu perdu, moi, sur mon échelle personnelle de la féminité. Échelle personnelle qui va en gros de Nicole Croisy à Aya Nakamura. Bon, Aya Nakamura, tout le monde voit qui c'est. Donc de la meuf porcelaine un peu soumise à la meuf en mode commando qui recale le mec avant même qu'il ait commencé à lui parler. Du coup, je vous cache pas que souvent dans ma tête, entre les deux, c'est un peu le bordel. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Allô, allô, allô. Appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. Qui dans le sas. Ça fait des bonnes journées. Quelle performance. Ça doit être plus facile le Nicole Croisy que le Aya Nakamura niveau parole, non? Moi, j'aime tellement faire ça que du coup, c'est un plaisir. Les deux. Aya Nakamura, c'est pas facile. Ah, C'est ça, vrai on que imagine. j'ai pas mal travaillé, mais ça reflète vraiment ce qui se passe un petit peu, je trouve, aujourd'hui dans les deux générations, entre la génération de mes grands-parents, de mes parents, et ce qui arrive aujourd'hui entre un grand féminisme et puis un grand romantisme. Et du coup, ça matérialise un petit peu ça. Mais alors, dans votre vie amoureuse, vous êtes plutôt Nicole Croisy ou plutôt Aya Je Nakamura? suis les deux, je suis complètement l'addition, est-ce qu'il paye, je paye, qu'est-ce qu'on fait? Il y a vraiment tout qui se mélange. Je crois qu'on est en train vraiment de recréer les codes amoureux. Et ce spectacle parle de ça. Alors, je suis partie de mon expérience personnelle. D'une désillusion amoureuse au Voilà, départ. moi, Vous deviez vous Je raconter. devais me marier, donc j'étais vraiment top of the top, comme mes cousines. J'allais avoir ma photo de mariée sur le buffet de chez mes grands-parents, tac, et le mariage s'annule. Vous ou lui, sans être indiscret? En fait, ça ne se fait pas parce qu'on se dégonfle un peu. En fait, lui se dégonfle un peu, mais moi, j'ai pas la foi de le traîner en se disant c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, ça se défait, mais du coup, je me retrouve seule à 30 et quelques années en me disant bon, alors par quoi je procède? Et ça me conduit un petit peu vers l'amour de soi parce qu'en fait, j'étais toujours l'amoureuse d'eux, amoureuse de quelqu'un, et je me définissais pas vraiment par rapport à moi. Donc, Vous adorez parler d'amour avec vos copines. Hein. Oui. Vous êtes Avec vraiment tout le monde. avec tout le monde. Et nous, on adore parler d'amour avec vous. Donc, on va vous faire une interview feu de l'amour. Ça vous va, Thomas? Allez, on y va. Allez. allez, Bon, déjà, est-ce que vous y croyez toujours au grand amour? je crois, oui. Ouais. Ouais. J'ai un peu plus de... Ma liste est un peu mieux, que je m'organise mieux, en fait. Est-ce que vous êtes une vraie romantique? Ah oui. Ça, j'ai été biberonnée aux comédies romantiques, tous les codes, les musiques, etc. Je suis un peu au taquet. Qui paye le restaurant? Alors, qui doit payer le restaurant? Parce que là, vous évoquiez tout à l'heure... Alors, je dirais aujourd'hui, je suis quand même... Je vais pas mentir, je vais être honnête. Je suis toujours flattée qu'il le fasse. Mais je me dis, je suis aussi... La prochaine fois, c'est moi. Voilà, j'ai un équilibre. Et vous le faites, Romantico-féministe. vous payez vraiment... Ouais, D'accord. J'adore inviter aussi. Vous connaissez l'adage homme qui rit, machin? Ou femme qui rit à moitié dans son... Oui. Et alors? Ça marche ou pas? ou pas? Homme qui rit Ouais. Homme qui rit peut avoir très peur parfois. Ah ouais? Homme qui rit part avec son kiki. Ah oui, Ah bah non, bah non, bah non. Ah bah non, On fait des rimes. Non, mais On c'est fait des vrai. rimes. Non, mais il faut avouer que la femme qui rit. Alors, ça dépend. Il y a des hommes qui adorent les femmes drôles, mais il y en a qui ont très très peur, ouais. C'est quoi le truc le plus fou que vous avez fait dans votre vie par amour? Par amour, qu'est-ce que j'ai fait de fou? C'est dur comme question. Même. Ouais, Le c'est matin, assez comme dur. ça, c'est... Ouais. Mais vous êtes peut-être partie, non? Ouais, non, après, j'étais venue, mais je suis pas venue par amour. J'étais venue à Paris parce que j'avais rencontré un garçon et moi, j'habitais à Lyon et tout ça, et je suis venue vivre à Paris, mais pas uniquement pour ça, parce que j'avais envie de faire du théâtre et d'être à Paris. Donc, j'ai jamais fait de truc que par amour. Que par amour. Et Non. est-ce que vous avez le je t'aime facile, vous? Le je t'aime, il peut arriver assez vite. Alors,
je ressens un truc assez fort et il vient. Alors je me dis c'est trop tôt, qu'est-ce qu'on fait? Bon, et là, Aya Nakamura, Nicole Croisy qui reviennent. C'est ce qu'on voit sur scène, c'est ce qui se passe dans votre tête en vrai? Ouais, non, mais tout ce que je dis dans ce spectacle, c'est vraiment le cœur du plus profond de moi. J'avais vraiment envie de témoigner de cette rupture qui m'a fait hyper mal et de parler à tous les gens qui ont vécu ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est des générations, on a vécu une ou plusieurs ruptures comme ça, alors qu'avant, je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu ce drame intersidéral qu'on peut vivre. Et moi, j'avais vraiment envie de raconter ça. Je suis partie de moi plutôt que de parler d'un sujet sans l'avoir vécu. C'est vraiment une exploratrice de l'amour qui vient vous parler. Et puis pour un peu atténuer ça, puis que ça fasse du bien aux gens qui... je trouve qu'on ne sait pas trop quoi faire de ces ruptures, à part dire que son ex est un connard. Et je proposais de faire autre chose. Une alternative. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire après une grosse rupture? Alors l'amour, c'est pas simple, hein, Bérangère, et notamment quand on est petit, regardez. Qu'est-ce que tu dis au garçon que tu aimes? Je lui dis que je l'aime. Comme ça, je lui dis je t'aime. Puis voilà, c'est terminé. C'est difficile à dire? Pour moi, non, parce que mes copines l'ont dit avant, alors. Pour toi, c'est pas trop dur à dire? Non. Et qu'est-ce qu'il répond le garçon? Ben, il m'a répondu qu'il le savait déjà. Comment montre-t-on qu'on est amoureux? Ou bien on lui dit, ou bien on joue avec lui, on l'invite. Est-ce qu'on le regarde? Bah oui. Et comment? Ben, avec des yeux doux, avec le sourire aux lèvres. Est-ce que tu as envie de l'embrasser, Mathieu? Non, pas vraiment ça. C'est déjà plus que donner la main ou... Bah, moi aussi, je trouve que c'est très dur de le faire. Parce que, à la limite, on pourra le serrer dans ses bras. Mais lui faire un bisou, ça veut dire que vraiment on l'aime. Et puis les copains diraient, je serais vraiment qu'on est amoureux. Et puis, quelquefois, on a envie de le cacher, c'est très dur. C'est mignon. Ça pourrait être vous petite, elle, non? Elle vous ressemble un petit peu, non? Oui, il y a quelque chose un peu de naïf comme ça. Mais c'est intéressant parce que petit, je pense qu'on sait déjà comment on va aimer. Et après, il y a les codes sociaux, le regard des autres et tout qui se met. Moi, j'ai l'impression que petite, je savais un peu déjà comment vous alliez être. Alors, on vous a souvent comparé à Bridget Jones. Vous le vivez comment? Ça, c'est un compliment ou c'est vraiment au départ, c'est un compliment parce que j'adore le film et que je trouve l'actrice exceptionnelle et que voilà... Le compliment artistique me plaît. Et après, je me suis dit, mais je suis toujours la fille qui s'est fait larguer, quoi. Je suis toujours cette meuf-là. Et en même temps, j'ai l'impression aussi que... Moi, comme je vous disais, j'adore parler d'amour dans les soirées, etc. Et comme je raconte mes histoires avec... je pense authenticité et puis que j'ai pas peur de dire je me suis fait larguer comme une merde et c'était horrible. Du coup, les gens écoutent et puis ils se disent elle a l'air de s'être relevée. Et souvent on me dit tu sais ce que tu m'as dit la dernière fois, ça m'a vachement aidée. Alors que moi j'ai juste raconté mon histoire. Et ça c'est important pour moi. Alors je me dis incarner Bridget Jones et la fille un peu seule et qui essaye de s'en remettre et qui se bat parce qu'elle est hyper vulnérable, c'est OK. Vous savez qu'il y a 2 500 000 princes charmants potentiels qui regardent et qui disent alors en fait elle est sur le marché, elle est célibataire, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Oui, je ne peux pas tout dévoiler parce que je fais mon petit topo dans le spectacle. Elle a rencontré quelqu'un, mais je ne peux pas vous dire qui. Ah, bon.